Sur ces images, le ministère de la Défense russe exhibe ses chars en mouvement, une démonstration de force alors que la guerre continue de faire rage. Les troupes de Vladimir Poutine ont pris le contrôle de plusieurs zones clés comme ici en rouge, Tchernobyl, Zaporojye et Kherson. Mais leur progression n'est pas aussi rapide que prévu. À chacune de leurs avancées, les Russes se heurtent à la résistance de leurs adversaires. La capitale Kiev est toujours debout, sous contrôle ukrainien. Les habitants restés sur place se préparent à l'assaut imminent. Non loin de là, aux abords de la capitale, les civils tentent de fuir Irpin, cité en ruine, rasée par les bombardements. Plus à l'est, à 500 km de Kiev, les missiles russes pilonnent inlassablement la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv. Ici, cet hôpital est rempli de civils blessés comme ce petit garçon, dans un état très grave. Nous étions tous à la maison, l'obus a touché l'appartement, a explosé à l'intérieur et a mis le feu à 2 parties du bâtiment. Mon fils est blessé, un éclat d'obus est entré par sa mâchoire et s'est logé dans le cou, en haut de la colonne vertébrale. C'était hier, il a 8 ans. Au sud-ouest, le port d'Odessa est une cible stratégique. Le long de la côte, l'armée russe s'est déjà emparée de Kherson et encercle toujours Mariupol. La prise d'Odessa permettrait de contrôler entièrement l'accès à la mer Noire en Ukraine et d'influer sur les échanges maritimes. Face à cette menace, les habitants ont bloqué les routes avec des sacs de sable pour ralentir l'arrivée des chars ennemis.